Si aujourd'hui tu réalises tous tes exercices de façon explosive, il y a fort à parier que tu laisses pas mal de muscles de côté. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de ne pas réaliser tes exercices trop vite et concrètement comment t'y prendre pour stimuler au mieux tes muscles. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 93 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de ne pas réaliser tes répétitions trop vite. Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants qui stagnent à cause de ces formats explosifs. Et c'est quelque chose que j'ai fait personnellement. Pendant longtemps, tous mes exercices, tous mes développés couchés notamment, je les faisais en explosif. Et c'est quelque chose que j'aimais bien, puisqu'en allant plus vite, ça me permettait de faire plus de répétitions. Donc j'avais l'impression de progresser plus vite, d'être plus fort. Et en plus, quand j'observais les bodybuilders professionnels, je voyais qu'il y en avait beaucoup qui s'entraînaient en explosif. Du coup, je me disais, si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour moi. Et bah c'est pas le cas. Et ça peut être une vraie cause de stagnation. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en paye encore le prix sur mes pecs, des années après. Alors je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est gênant d'être toujours explosif sur tes exercices et concrètement comment gérer ta vitesse d'exécution pour être sûr de stimuler ton muscle au maximum. Alors déjà, ce qu'il faut que tu te remettes bien en tête, c'est que pendant tes séances d'entraînement, on essaye de créer un stimulus qui ensuite va déclencher l'hypertrophie, la prise de muscle, pendant ton temps de repos. C'est pas pendant la séance de sport que tu vas construire du muscle. En fait, pendant ta séance de sport, on va juste essayer de créer un certain nombre de symptômes au niveau du muscle. Donc typiquement, ça va être créer des micro-déchirures au niveau des fibres musculaires et des tendons, vider le muscle de ses réserves d'énergie, le remplir de sang et d'acide lactique. Et c'est cet ensemble de facteurs qui ensuite va pousser ton corps à s'adapter selon un processus appelé la surcompensation, c'est-à-dire le fait que ton corps il va pas se contenter de ramener ton muscle dans l'état avant l'entraînement, mais il va le rendre plus fort, plus massif pour lui permettre de mieux encaisser ses symptômes. Mais du coup, ce qui est important pendant ces séances, c'est pas de déplacer des poids lourds, de réaliser des répétitions, c'est vraiment de créer ces symptômes. Et pour créer ces symptômes de la façon la plus optimale, il faut que tu arrives à garder ce qu'on appelle la tension dans le muscle. Il faut que ton muscle il soit tout le temps soumis à la contrainte de ta charge, à la fois dans la phase d'étirement et dans la phase de contraction. Et plus ce temps sous tension sera important, plus ce moment où le muscle est en train de travailler sous tension de cette charge est élevé, plus ce sera efficace pour réussir à créer ces symptômes. Et c'est seulement en maintenant ce muscle suffisamment longtemps sous tension que tu arriveras à créer ces symptômes pour ensuite prendre du muscle efficacement. Et du coup, le problème quand tu réalises tes répétitions de façon explosive, c'est que tu vas avoir tendance à perdre cette tension. Parce que si tu y vas de façon explosive, concrètement ce que tu fais, c'est que tu donnes de la vitesse à ta barre, c'est que tu vas avoir de l'inertie. C'est qu'au début, tes poids ils vont être durs à déplacer, parce qu'il n'y a pas d'énergie dans ces poids, il n'y a pas de vitesse. Mais une fois que tu as commencé à déplacer ces poids, ça deviendra de plus en plus facile. Et du coup, ton muscle, il va être sous tension vraiment qu'au début du geste, quand tu commences à leur donner de la vitesse. Mais si tu as un geste explosif, c'est-à-dire si tu continues d'accélérer au lieu de maintenir une vitesse constante, ce qui va se passer, c'est que cette vitesse, elle va aider ton muscle. Le muscle, il n'aura pas besoin de travailler autant et tu vas perdre la tension dans ce muscle. Du coup, ton muscle, il sera plus sous tension et ce sera beaucoup moins efficace pour réussir à développer tous ces symptômes à l'origine de l'hypertrophie. Donc quand tu vas trop vite, tu donnes de l'inertie à tes poids. Quand tu as de l'inertie, ton muscle il n'a plus besoin de travailler autant, tu vas perdre la tension et tu vas pas réussir à prendre aussi bien du muscle. Et c'est même pire que ça, parce que ce qui se passe en fait, c'est que tes fibres musculaires, elles vont pas être sollicitées de la même manière au début du mouvement et à la fin du mouvement. Et du coup, si tu donnes de la vitesse au début du mouvement, la partie de ces fibres qui est sollicitée au début de ce mouvement, elles vont être très sollicitées, puisque c'est là où il y a le moins de vitesse, donc c'est là où il y a le plus de tension. Mais la partie des fibres qui est sollicitée à la fin de ce geste, quand il y a un maximum d'inertie, elle va être à peine stimulée, puisqu'elle rentre en jeu à la fin du mouvement, quand l'inertie est la plus forte, et du coup quand il y a le moins de tension. Donc en fait, tu vas créer un déséquilibre, puisque tu vas beaucoup mieux stimuler la partie des fibres qui travaillent au début du geste, et beaucoup moins la partie des fibres qui travaillent vers la fin. Donc plus tu vas travailler de cette façon, plus tu vas créer ce déséquilibre. Ça veut dire que concrètement, ton muscle il va pas se développer de façon homogène. Tu auras des endroits où tu seras beaucoup plus fort et d'autres beaucoup plus faibles. Et en plus, d'un point de vue esthétique, ce sera déséquilibré, donc ce sera pas beau. Donc le fait de s'entraîner de façon explosive, de façon rapide, ça va être un problème. À la fois parce que tu vas pas garder aussi bien l'attention, donc tu vas pas aussi bien stimuler ton muscle, donc tu prendras moins de muscle. Mais en plus, pire que ça, tu vas créer des inhomogénéités dans ton muscle. Donc ton muscle, il sera pas esthétique, tu seras pas aussi fort et tu vas créer des points où tu seras particulièrement faible. Donc si tu t'entraînes tout le temps de façon explosive, ça peut vraiment poser problème. Alors du coup, tu te demandes peut-être comment font les bodybuilders pros pour s'entraîner de façon explosive et réussir à avoir d'aussi bons résultats. Et bien en fait, c'est lié déjà au fait que ce sont des pros. Du coup, ils ont énormément d'expérience et même en allant très vite, ils vont réussir à garder une très bonne contraction dans tout l'ensemble du muscle. Après, il y a un deuxième facteur, c'est aussi que étant pro et souvent étant dopé, ils vont pouvoir faire beaucoup plus d'exercices
Et du coup, même s'ils vont pas pouvoir travailler de façon homogène en étant explosifs, ils vont compenser en rajoutant d'autres exercices qui travaillent ce même muscle, mais où cette fois la position de départ va plus mettre l'accent sur la partie du muscle qui était moins travaillée dans l'exercice d'avant. Donc si tu fais suffisamment d'exercices, tu vas quand même réussir à travailler l'ensemble du muscle de façon homogène. Donc oui, si tu fais suffisamment d'exercices en étant explosif et si tu as une excellente capacité à contracter tes différents muscles, à bien les isoler, tu arriveras à quand même tirer des bénéfices de ces entraînements en explosif. Mais je pense que pour la majorité des pratiquants, c'est bien plus intéressant de ralentir un peu le geste, d'être sûr d'avoir une bonne contraction, de ne pas avoir trop d'inertie pour bien stimuler ce muscle de façon homogène. Et d'ailleurs, ces exercices réalisés lentement, on va souvent les retrouver chez les coachs qui ont l'habitude de coacher des personnes naturelles. C'est d'ailleurs le cas de Charles Poliquin qui propose très souvent des négatifs très lents, parfois plus de 3-4 secondes pour supprimer l'inertie et vraiment stimuler ce muscle en profondeur. Alors concrètement, comment savoir si tu vas suffisamment lentement ? Ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'utiliser un geste suffisamment lent pour que tu puisses sentir le muscle que tu essayes de cibler pendant toute la durée de l'exécution. Donc concrètement, si d'habitude sur ton développé couché, tu as tendance à le sentir qu'au début du mouvement et qu'après tu perds tes sensations dans tes pecs, c'est probablement que tu accélères trop vite. Donc concrètement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement ralentir ton geste quand tu commences à sentir que tu perds cette contraction. Parce que quand tu perds cette contraction, c'est que ton muscle n'a plus vraiment besoin de travailler et que c'est que tu as commencé à donner trop d'énergie à tes poids, qu'ils ont trop d'inertie, trop de vitesse et que du coup ton muscle n'est plus assez sollicité. Donc par exemple, sur un développé couché, ça veut dire qu'il faudra probablement que tu ralentisses dans les 2 derniers tiers du geste pour vraiment sentir tes pecs tout du long. Et c'est vrai pour n'importe quel exercice. Il n'y a pas d'exercice où tu vas pas du tout sentir le muscle. Il n'y a pas vraiment d'exercice où c'est normal de complètement perdre la tension dans un muscle. Normalement, la tension, elle peut fluctuer, ça va dépendre du profil de force de l'exercice, mais quand même, tu dois réussir à sentir ce muscle de A à Z. Donc tant que c'est pas le cas, ralentis ton geste. Après, il n'y a pas forcément besoin d'aller super lentement. Il suffit juste que tu arrives à garder cette contraction, c'est l'essentiel. Donc en conclusion, travailler en explosif, ça peut être efficace si jamais tu es quelqu'un de très avancé ou un professionnel, mais pour la majorité des débutants intermédiaires, même confirmés, naturels, ce sera souvent contre-productif. Et je te conseille d'utiliser juste un tempo qui te permet de toujours sentir ta contraction. Donc il ne faudra pas que tu ailles trop vite, mais pas besoin non plus a priori d'aller très lentement, même si en allant très lentement, tu seras sûr de bien sentir cette contraction. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à ralentir ton geste et à me dire dans les commentaires comment ça a changé tes sensations. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!